Bonjour à tous et bienvenue sur apprendre le suédois.com. C'est Thierry Sana pour vous apprendre le suédois. Le suédois. Ah bah oui, on va apprendre le suédois, Sana, mais pas vraiment le suédois. Aujourd'hui, on va plutôt parler de 5 lieux répartis tout autour de la Suède qu'on vous conseille de visiter, parce que la Suède, c'est pas que Stockholm, c'est pas que Göteborg, c'est pas que Malmö, c'est pas que Kalmar, c'est pas que Örebro, c'est pas que Uppsala, c'est pas que Kiruna, c'est toutes ces choses. C'est nord, est, sud, ouest. Alors, on va commencer par la région qui s'appelle Lapland. Si vous voulez quelque chose dont vous vous souviendrez très longtemps, donc c'est quelque chose dont vous allez sûrement vous souvenir pendant longtemps, c'est l'hôtel de glace Ishotellet Jukkasjärvi. Alors, c'est un hôtel de glace, donc l'hôtel est complètement en glace, les chambres sont en glace, et c'est une expérience à faire parce que vous dormez dans un lit de glace, sauf qu'il y a une peau d'animal dans laquelle vous pouvez vous blottir bien au chaud, et c'est fabuleux. Väldigt vackert. Alors, c'est un hôtel qui est construit dans le village de Jukkasjärvi, dans le nord de la Suède, hein, ça là. C'est à quelques kilomètres de Kiruna. Donc si vous tapez Kiruna, carte de Suède Kiruna, vous allez voir que c'est tout en haut vraiment. Donc c'est pas trop dur de maintenir l'hôtel à température, hein, ça là. Et c'est aussi le premier hôtel de classe du monde. Hein, faut quand même le préciser. C'est eux qui ont pensé, hein, les premiers. Pas quelqu'un d'autre. Donc il a ouvert en 1990 et les chaises sont en glace, le lit est en glace et c'est une sorte de mélange entre neige et blocs de glace. Et bon, pour la petite histoire, ces blocs de glace sont pris juste à côté parce qu'il y a une rivière qui s'appelait la Torne. La rivière Torne, et voilà, ils vont les chercher là. Ils sont malins. Plutôt d'acheter de la glace, ils se sont dit en supermarché, et non, ils se sont dit on va aller les prendre dans une rivière tout près. En plus, ça fera une anecdote à raconter aux clients. Les artistes, évidemment, ça donne un cœur joie parce qu'on peut faire des sculptures de glace. Évidemment, toute cette glace, c'est la matière glaise, c'est quelque chose, la substance pour les artistes, hein, quand ils voient ça. Les sculpteurs. Et évidemment, toute la structure doit être conservée à température en dessous de 0. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, mais à mon avis, tout part en vrille, tout part en vrille. Donc, la température moyenne de l'hôtel est de moins 5 degrés. C'est notre première recommandation parce que c'est super de se prendre un selfie de l'hôtel de glace au bar. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à visiter? Il y a visiter Gotland, Sana, et Visby en particulier. Visby. Pour le prononcer à la suédoise. Donc Visby, c'est un village moyenâgeux le mieux préservé de toute la Suède. Il y a par exemple des murailles, des maisons moyenâgeuses. Alors si votre trip c'est tout ce qui est Lord of the Rings et compagnie, faut y aller quoi, hein, parce que c'est quelque chose. On se met en situation, on a l'impression d'être au Moyen-Âge. Et évidemment, il y a énormément d'églises en ruine là-bas. Il y a énormément de touristes qui vont visiter Visby à Gotland. Alors, qu'est-ce qu'il y a à voir d'autre? Encore une fois, Lapland. Cette fois-ci, il y a Abisko. Abisko. C'est de voir les aurores boréales que la Suède a à offrir. Ça, elle nous fascine, particulièrement en ces périodes de Noël. Alors, les gens viennent visiter Abisko pour aller voir les aurores boréales qui s'y trouvent, parce que c'est une vue fabuleuse qu'on voit généralement dans les fonds d'écran de nos smartphones et tablettes, plus qu'en réalité, ce qui est dommage, parce que c'est aussi bien de les voir en vrai. Et
on peut notamment les voir depuis le parc national d'Abisko, qui a énormément de fleurs de tout genre. Parce qu'il faut savoir que la Suède a énormément de forêts et une flore très dense, très variée. Et ben voilà, le parc national d'Abisko, c'est le top du top pour ça. Hein. Si vous voulez énormément de fleurs à aller regarder, que les fleurs c'est votre truc, encore une fois, il faut y aller. Hein. Un autre truc à aller voir en Suède, parce qu'on a déjà parlé du parc d'attractions de Stockholm. Hein? Stockholm har vi också en nöjespark. Ja. Som kallas Gröna Lund. Gröna Lund. Mais il faut savoir qu'à Göteborg, on a Liseberg, Ja. qui est un autre parc d'attractions top. Il a ouvert en 1923, donc ça fait un bout de temps qu'il est là. C'est une valeur sûre, il ne va pas fermer du jour au lendemain. Et il faut savoir que Michael Jackson a quand même visité ce parc d'attractions, ça, parce que, bon, en dehors des 3 millions de visiteurs qui visitent le parc régulièrement, tous les ans, Michael Jackson, lui, il était là en 1988. Et oui. Et il y a 41 attractions dans ce fameux parc. C'est énorme. C'est énorme. Et enfin, alors, ça, c'est une vue un petit peu insolite. C'est à Skåne, Himmelstorp. C'est ça? Alors, il y a le site de Nimis. Alors, Nimis, c'est des constructions en bois qui ont été faites par un artiste au bord de la plage. Et donc, c'est un artiste incroyable. Il a fait des constructions en bois que les gens dont les gens peuvent se servir pour escalader et voir les belles vues de la plage qui s'y trouve là-bas. Malheureusement, il y a eu un incendie en 2016. Il y a une partie de Nimis qui a été détruite, mais on le reconstruit. Alors, la partie la plus haute de Nimis fait 12 mètres de haut, donc ça fait une construction, ça a dû lui prendre plus d'une soirée, hein, au pauvre type pour nous créer cette magnifique structure. Et voilà, pour la petite histoire, il y a plus de 160 000 clous qui ont été utilisés pour maintenir toutes ces planches en bois l'une avec l'autre. Donc voilà, si vous aimez les vues insolites et vous voulez prendre un selfie en haut de la plus grande la partie la plus élevée de Nimis, à 12 mètres de haut, là, comme ça, faites semblant de tomber. Faut pas tomber évidemment, sinon ça fait un selfie qu'on n'oublie pas. Ben voilà, c'était notre dernière recommandation de tous les coins de Suède. Hein. Alors Sanna, vi måste se nu. Ja. Mais si vous abonnez à notre mailing list, vous recevez un cadeau gratuit dans votre mailing list dans votre boîte mail. Presque. On souhaite une très bonne semaine et à très bientôt. Sanna, hej då!